J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est peut-être l'indicateur unique et principal, peut-être pas unique, mais le principal et le plus précieux, le plus important indicateur pour comprendre si on vit bien dans un pays, si on est à l'aise, si on est épanoui, si on est heureux et si on est euh, bien dans sa peau et si on arrive à vivre plus ou moins agréablement. Cet indicateur, c'est les salaires. Le niveau des salaires dans un pays est un miroir parfait qui reflète la bonne santé économique, la stabilité politique et le dynamisme d'un pays. Si les salaires dans un pays sont élevés, forts et suffisamment, peut-être pas très élevés, mais suffisamment solides, suffisamment assez suffisants, voilà, pour permettre aux citoyens de ce pays-là de vivre et de répondre à leurs besoins élémentaires et de s'épanouir, on peut décrire ou qualifier ce pays de développé, donc voie de développement, de dynamique, de pays émergent ou de pays où l'on vit bien, où la qualité de vie elle est importante et supérieure, où le développement économique atteint un niveau satisfaisant. Mais dans les pays où les salaires ne sont jamais assez suffisants et sont très faibles et ne permettent pas à leur population de vivre, de boucler les fins de mois dignement et de vivre dignement, et ben ces pays-là sont malheureusement les pays qui sont sous-développés, appauvris, pauvres, ou des pays en détresse. Quels sont les salaires en Algérie? On en a déjà parlé l'année dernière et nous avons la nouvelle enquête de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental algérien placé sous l'égide du ministère des Finances et qui fait la collecte des données démographiques et économiques et toutes les statistiques officielles sur les évolutions de différents secteurs clés du pays. Donc c'est une source autorisée. Elle a fait la dernière enquête sur les salaires actualisée au mois de mai 2022. Et depuis mai 2022, en Algérie, le salaire moyen national, c'est-à-dire la moyenne nationale des salaires qui sont perçus par les salariés algériens, je rappelle que nous avons plus de 11 millions de salariés algériens, nous avons presque 12 millions, 11 millions et quelques de travailleurs, même pas 12 millions, 11 millions et quelques, et ce chiffre-là n'a pas évolué depuis 2019. C'est vous dire qu'on n'a pas créé beaucoup d'emplois, comme le laissent entendre les autorités algériennes. Nous avons 4 millions et quelques de travailleurs dans le secteur public et presque 7 millions dans le secteur privé. Le salaire national en Algérie, imaginez, retenez bien cette information, devinez à quel niveau il se situe. Il est de 43 500 dinars. C'est-à-dire que la moyenne nationale des salaires en Algérie, elle est de 4 millions et 350 000. 43 500 dinars. En devise, ça ne fait 289 euros au taux de change officiel. Pas au taux de change parallèle. Le taux de change officiel, c'est le taux de change du dinar, la valeur du dinar qui est subventionné et soutenu par la Banque d'Algérie, alors que la véritable valeur du dinar, c'est le taux de change parallèle, c'est la bourse, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il faut savoir qu'un euro fait plus de 250 dinars, alors que dans le marché officiel, un euro fait dans les 140 dinars. 1 euro, c'est pratiquement, on va mettre la conversion, comme ça vous avez tous les chiffres. 1 euro, c'est normalement 150 dinars. Déjà, l'euro, même sur le taux de change officiel, l'euro a pris de l'importance et sa valeur, la dévaluation du dinar, elle est de plus en plus importante. Mais c'est pas grave, sur le marché informel, c'est encore sur le marché parallèle, qui est une véritable bourse, où le dinar n'est pas subventionné, où c'est la loi de l'offre et de la demande qui détermine sa valeur. L'euro a dépassé les 252 dinars récemment. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous avons des salaires faibles et dans un dinar qui est de plus en plus faible et qui est de plus en plus instable. Et quand on compare aux pays voisins, les salaires algériens sont extrêmement faibles. Sarahatan, non? Mais vraiment, quand on compare aux pays voisins, la situation elle est inquiétante. Comment peut-on aujourd'hui vivre en Algérie dignement et répondre à tous ses besoins en termes de logement, en termes de médicaments,
en termes de, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de vêtements, en termes d'alimentation, avec uniquement 43 500 dinars. Alors, ben, عاملين له 300 و500. يعني comment, moi c'est vraiment, j'aimerais bien comprendre. Avec je rappelle que l'inflation en Algérie, ça c'était la moyenne en 2022. Alors il faut savoir que le précédent chiffre officiel a été révélé par l'ONS l'année dernière en 2024, mais ça portait sur l'année 2021. Le salaire moyen national était en 2021 de 42 800 dinars. Il a augmenté d'à peine 1%, pratiquement, même pas entre 1 et 2%, puisqu'il a atteint 43 500 dinars. Donc, vous voyez bien que les salaires augmentent très timidement en Algérie. Alors qu'en 2021, le taux d'inflation a été de 7%, la moyenne. En 2022, 9% et quelques, presque 10%. En 2023, 9% et quelques, presque 10%. Et en 2024, l'inflation, elle a oscillé entre 8 et 7%, jusqu'à 6%. Donc, on a une inflation, c'est ça le déséquilibre qui crée la pauvreté, la détresse qui fait la détresse des ménages algériens et qui cause un petit peu, pas un petit peu, mais même beaucoup, la précarité, qui renforce la précarité des ménages algériens, notamment des salariés algériens. On a des produits de large consommation qui augmentent en moyenne de 7 en 2021, 9 et 10% en 2022 et en 2023, jusqu'à entre 6 et 8% en 2024, mais les salaires augmentent uniquement de 1 à 2%. Comment peut-on vivre dignement dans un pays où les salaires augmentent uniquement de 1 à 2% et les produits de large consommation, la cherté de la vie, elle augmente de plus de 7 à 8% sur l'ensemble des 4 dernières années. C'est pour ça que les ménages algériens s'appauvrissent. C'est pour ça qu'on ressent davantage, il y a des signes perceptibles de la misère en Algérie. Un salaire moyen de même pas 300 euros, d'équivalent de 300 euros, c'est pas digne d'un pays qui a du pétrole et du gaz comme l'Algérie. C'est pas digne. Un pays qui a du pétrole, du gaz, le 10e plus grand pays géographiquement dans le monde. Un pays qui a avec un sous-sol très riche, avec un marché vierge, avec une population jeune, avec un capital humain important, avec une situation géographique exceptionnelle, cœur de la Méditerranée, porte de l'Europe pour l'Afrique subsaharienne, porte de l'Afrique subsaharienne depuis l'Europe. C'est pas normal d'avoir un salaire moyen national de 289 euros. C'est vraiment indigne de l'Algérie, de ses atouts, de ses capacités. Ça veut dire que nous avons un réservoir de misère sociale qui est immense. Et là, on comprend pourquoi les Algériens et les Algériens veulent aller à l'étranger à tout prix. Malgré le racisme, malgré les xénophobies, malgré les difficultés de la vie, de l'exil, malgré les risques de mourir et de décéder en haute mer pour une traversée, pour une harga, malgré tous les risques explosifs, malgré tous les dangers qui pèsent, malgré le risque élevé d'un échec de l'intégration au sein des sociétés, dans les pays où les Algériens vont immigrer, mais ils préfèrent partir parce que dans leur pays, ils ont beau travailler, ils vont pas toucher, ils vont avoir des salaires de moins de 300 euros par mois. Comment peut-on faire des enfants, se marier, avoir un logement, acquérir une voiture, se nourrir, s'habiller, se soigner au quotidien avec un salaire aussi faible pour un pays qui est censé être riche? Parce que l'Algérie, avec ses atouts, la richesse, elle se crée, bien sûr. Attention, c'est pas parce qu'on a du gaz et du pétrole, et du phosphate, et du fer, et des minerais, et du gaz de schiste qu'on est censé être riche pour autant. Parce que la richesse, elle se crée, elle ne s'hérite pas. Mais avec ce que nous avons comme sous-sol, comme position géographique, comme potentiel en énergie renouvelable, comme potentiel humain, une population jeune et travailleuse, avec un la moyenne d'âge de 25, même moins de 30 ans. La moyenne d'âge de la population algérienne, elle est de 27 ans, 28 ans. On est un pays jeune. On n'arrive pas à créer des riches, on n'arrive pas à créer une économie qui peut donner aux Algériens et aux Algériens des salaires élevés. C'est pas normal. Quand on compare aux pays voisins, aux pays de la Méditerranée, en Tunisie, le salaire national moyen est de 275 euros. Donc on est mieux payé que les Tunisiens. Ça peut se comprendre, la Tunisie, c'est un pays limité, extrêmement endetté, qui depuis la crise politique de 2011 a été très perturbé. Et la Tunisie connaît une crise, et c'est l'un des pays qui est dans une situation les plus compliquées ces dernières années. Avec l'Égypte, on est mieux payé. En Égypte, le salaire moyen est de 243 euros. Mais
Ça s'explique aussi, l'Égypte n'a pas de ressources naturelles comme la Tunisie, c'est un pays de 100 millions d'habitants. L'Égypte, c'est plus de 100 millions d'habitants, donc ça peut se comprendre. Et l'Égypte, c'est très connu pour malheureusement, pour la misère sociale et la pauvreté. L'Égypte, c'est 114 millions d'habitants. Alors nous sommes un pays de 47 millions d'habitants et sans beaucoup de ressources naturelles par rapport à l'Algérie, même ils ont découvert des gisements de gaz et que l'Égypte maintenant est parmi les 4 pays producteurs de gaz importants sur le continent africain. Mais par rapport à sa population énorme et grande, ça peut se comprendre. Mais quand on compare au Maroc, par exemple, le salaire moyen au Maroc, il est de entre 340 et 390 euros par mois. Plus élevé qu'en Algérie. Bon, l'avantage, ça se voit pas beaucoup, parce qu'en Algérie, nous avons les transferts sociaux, nous avons les subventions sociales. Heureusement. Vous savez, heureusement qu'en Algérie, nous avons les subventions sociales, qui coûtent à l'État plus une trentaine de milliards de dollars par an. L'eau, elle est subventionnée, l'électricité, elle est subventionnée, les carburants sont subventionnés, les céréales sont subventionnées, le gaz est subventionné. On a 7 grands produits qui sont subventionnés. Donc, heureusement que nous avons les subventions. Le sucre et l'huile sont subventionnés. S'il n'y avait pas ces subventions sociales, la précarité, la détresse sociale sera extrêmement grave. L'Algérie sera comme le Soudan et la Somalie. Mais jusqu'à quand l'État algérien va pouvoir subventionner? Parce que pour subventionner, il faut avoir les trentaines de milliards de dollars chaque année. Puisque les revenus du pétrole et du gaz, qui constituent quand même quelquefois jusqu'à 60% du budget de l'État, même voire plus. Dans les pires années, c'est entre 40 et 45%. Et dans les meilleures années, quand le prix du pétrole et du gaz est élevé, c'est plus de 60% du budget de l'État. Mais le jour où on n'aura plus assez de pétrole et assez de gaz à vendre, comment on va subventionner? On ne comprend pas que la grande pauvreté, il y a le plus grand fléau qui menace l'Algérie. Ce n'est pas le terrorisme, ce n'est pas l'insécurité, c'est la pauvreté. La grande pauvreté. Cette grande pauvreté endémique, c'est elle qui va générer par la suite le terrorisme, l'insécurité. Parce que quand les gens n'auront plus rien de quoi manger, n'auront pas de quoi terminer leur fin de mois, n'auront pas de quoi se loger, n'auront pas de quoi financer leurs soins, leur alimentation, leur éducation, etc. C'est là où ils sombrent dans les fléaux, dans la criminalité. C'est là où ils sont récupérés par les idéologies radicales et fondamentalistes, etc. Les idéologies fondamentalistes et terroristes, etc., se propagent davantage chez les pays pauvres. Et pas beaucoup dans les pays. Chez les pays riches, il peut y avoir quelques idéologues qui sont des théoriciens de ces idéologies-là. Mais les masses, les soldats de ces idéologies extrémistes, on les retrouve malheureusement essentiellement originaires des pays pauvres, là où il y a la grande pauvreté, là où il y a la détresse sociale. Et on le voit dans les pays du Sahel, qui sont des pays extrêmement pauvres, comment ils souffrent pour garantir leur sécurité nationale et protéger leur territoire national contre la propagation des groupes armés djihadistes. Nous sommes la plus grande menace de l'Algérie, c'est la grande pauvreté. Parce que Lyon, avec un salaire moyen aussi faible, de même pas 300, de même pas 300 euros, grâce aux subventions sociales, on arrive à tenir le choc et à empêcher la grande pauvreté je parle de la grande pauvreté. La grande pauvreté, c'est-à-dire vraiment quand il y a l'extrême misère, ne pas manger à sa faim, ne pas être logé dans un logement digne de ce nom, conforme aux normes aux normes sanitaires les plus strictes, ne pas avoir accès à des services publics, de ne pas pouvoir avoir l'école gratuite. Ça, on n'a pas la grande pauvreté, encore une fois, en Algérie, grâce à la capacité que l'État algérien dispose de financer les subventions sociales. Mais ça ne va pas durer longtemps, puisque les revenus de l'État algérien en devise, à 94%, dépendent du pétrole et du gaz et de leurs dérivés. Et que les subventions sociales ont besoin de devises, pas de dinars. Parce que si, mis à part les carburants qui sont subventionnés en dinars, et encore les machines nécessaires pour transformer les carburants, pour faire fonctionner nos raffineries, etc., c'est des devises. Et c'est des devises qu'on doit utiliser pour les importer, pour les entretenir, etc. Le blé pour les céréales, le sucre, l'huile, les machines, le dessalement de l'eau de mer, l'entretien des usines, de construire des usines de dessalement de l'eau de mer, c'est des devises. Si demain on a notre capacité, elle est là, c'est pas si, c'est connu, à partir de 2030, on sera plus de 50 millions d'habitants, et notre capacité de produire, d'exporter du pétrole va beaucoup baisser. On pourra peut-être même pas à partir de 2030, parce que déjà on consomme plus de 50% de notre pétrole est consommé localement, et plus de 60% de notre gaz est consommé localement. Dans 5 ans, on sera plus de 50 millions d'habitants, c'est encore pire, on pourra à peine 80-90% de notre pétrole sera consommé localement, et 80-90% de notre gaz sera consommé localement. On n'aura plus assez d'argent pour financer les subventions sociales.
Donc c'est une question de temps, les dirigeants algériens le savent. Tous les experts leur ont dit que les subventions sociales, le modèle social algérien ne sera plus possible à financer à partir de 2029-2030. 2029-2030, c'est dans 4 ans, on est en 2025. Hier, on était en 2019. À l'échelle d'une nation, 4-5 ans, c'est rien. Et avec des salaires aussi faibles. Pourquoi les salaires sont aussi faibles en Algérie? Parce que la productivité, elle est faible. Parce que nous avons une croissance économique faible. Parce que nous avons une économie structurellement rentière. Que, mis à part, on verra, on va détailler sur notre enquête sur les salaires en Algérie. Mis à part le secteur des hydrocarbures et le secteur des banques, notamment des banques étrangères, et les quelques cliniques privées, le secteur des cabinets médicaux privés, tous les autres secteurs payent très mal en Algérie. Comme on est très dépendant de la rente du pétrole et du gaz, comme nous avons une industrie très faible, comme nous avons une agriculture qui est aussi faible, et comme nous avons tous les autres secteurs économiques sont faibles, on ne crée pas suffisamment de richesses, on n'exporte pas assez à l'étranger, on ne gagne pas assez d'argent parce que il n'y a pas de croissance économique solide, ni durable, ni dynamique. On dépend, toute notre croissance économique, elle dépend, tout notre PIB dépend du pétrole et du gaz. Même si on nous dit que le pétrole et le gaz, c'est 25% de notre PIB, en réellement, c'est faux. En réellement, en termes de valeur ajoutée, etc., c'est plus de 50%, le pétrole et le gaz et les hydrocarbures. Comme on n'a pas une industrie manufacturière, on n'a pas de tourisme, on ne draine pas beaucoup de touristes internationaux, on n'a pas des services valorisés, basés sur les nouvelles technologies, on n'exporte pas beaucoup de services, on ne fait pas des services financiers, on n'a pas des startups dynamiques, etc. Nous sommes une économie faible, donc on a des salaires faibles. Le niveau des salaires d'un pays dépend de son niveau de son économie, du niveau du dynamisme de son économie. Quand on compare, on a comparé avec l'Égypte, le Maroc et la Tunisie, quand on compare avec les pays européens, regardez en Turquie, le salaire moyen est de 648 euros par mois. Donc c'est 3 fois plus élevé pratiquement que le salaire moyen en Algérie, au moins entre 2 et 3 fois. Pourquoi? Parce que l'économie turque, il y a une industrie, il y a des exportations. Malgré les crises d'inflation, les dévaluations de la livre turque, la Turquie, on vit mieux en Turquie qu'en Algérie. Même s'il n'y a pas beaucoup de subventions sociales en Turquie, la Turquie, c'est un pays de plus de 80 millions. Pour bien comprendre. Mais la Turquie, elle a une industrie. Ils ont des exportations diversifiées. Ils ont un secteur privé. Il y a des entreprises qui créent. Il y a le tourisme. La Turquie, c'est parmi les 10 pays aujourd'hui les plus visités. Donc, ils ont des revenus. Ils ont des rentrées d'argent. Ils ont des secteurs dynamiques. En Espagne, le salaire moyen national est de 1822 euros. En Portugal, 1833 euros. En France, 2000 euros. En Italie, 1600 euros. La différence, elle est entre nous et les pays européens. Rien à voir. C'est-à-dire, ça se voit qu'il y a la Méditerranée qui nous sépare. Elle ne nous sépare pas uniquement géographiquement, la Méditerranée nous sépare même économiquement et humainement. C'est vrai en France, il y a un modèle social important. Ils ont les minima sociaux, ils ont beaucoup de soutien à la santé, à l'éducation, etc. Ils ont beaucoup d'aide sociale. L'Espagne, l'Italie, le Portugal, beaucoup moins. Mais les citoyens de ces pays arrivent à vivre et à mieux vivre que les Algériens et les Algériens, alors qu'il n'y a pas de pétrole ni de gaz en Espagne et en Italie. Au contraire, l'Espagne et l'Italie sont dépendants du gaz algérien et prennent beaucoup le gaz algérien. Et le Portugal, qui est un pays extrêmement pauvre. Durant les années 70, il est en train de cartonner depuis le début des années 2000 grâce à l'Europe, à l'Union européenne, certes, un pays de 10 millions d'habitants et qui s'est doté d'une véritable industrie, d'une économie dynamique, d'une véritable croissance économique solide et d'un marché interne qui se développe, de beaucoup de tourisme, de services publics de qualité, etc. Où le Portugal est en train de réussir. C'est l'un des rares pays européens d'ailleurs qui a une croissance qui n'est pas en récession. Tous ces paramètres devraient nous amener à réfléchir. Attention, la grande pauvreté, c'est la plus grande menace contre les Algériens et les Algériens. Avec des salaires aussi faibles, c'est-à-dire avec une économie aussi faible, avec une productivité nationale, avec une croissance économique aussi faible, elle n'est pas de 4% comme le prétendent les autorités algériennes. Aujourd'hui, pour sortir l'Algérie de la misère et pour la préparer au scénario de l'avenir, nous avons besoin d'une croissance économique de 5 à 6% par an au minimum. Et nous avons la capacité de les faire, on a tout le marché intérieur, on a l'énergie à bas coût, on a la main-d'œuvre qui n'est pas chère, on a des atouts pour le tourisme, on a des atouts pour une économie des services, on a tous les atouts pour être un pays aussi riche et aussi prospère et aussi puissant que la Turquie par exemple. Mais on ne les exploite pas. Et on perd du temps. Et ce temps perdu, on va le regretter. Parce que demain, la grande pauvreté, à partir de 2030, on n'aura plus la capacité financière de soutenir et de financer les subventions sociales qui limitent, qui empêchent, qui est le dernier barrage contre la grande pauvreté va sauter.
ce jour-là, je vous assure qu'il y a un tsunami de misère sociale qui pourrait s'abattre sur l'Algérie. Réveillons-nous. Maintenant, on est en train de perdre. Déjà, on a perdu beaucoup de temps. Déjà, pour se préparer à 2030, nous sommes en 2025, il nous faut plus que 5 ans. Déjà, Rana, dans la zone rouge. Si encore une fois on perd encore plus de temps, je peux vous assurer qu'on va le regretter amèrement.